Comme mentionné dans l'avant-propos de son livre de 1998, Les gens de chez nous, les femmes à l'époque avaient une place plus réservée et plus discrète. Elles occupaient rarement l'avant-scène, mais leur rôle dans l'édification de la paroisse et leurs implications communautaires n'en fut pas moins efficace et indispensable, comme nous le verrons dans ce documentaire. Je suis née à Notre-Dame-du-Lot le 8 mars 1927, l'aînée d'une famille de 8 enfants. Mes parents sont Dominique Saint-Louis et Alice Richer. Ma mère enseignait à l'école du village avec tante Herminie, la sœur de mon père. C'est tante Herminie qui m'a initiée très jeune à la musique. Elle m'amenait au jubé de l'église chaque fois qu'il y avait un mariage ou des funérailles. C'est elle qui remplaçait Madame McCabe à l'harmonium quand cette dernière s'absentait. Elle trouvait que j'avais des dispositions pour la musique. Je ne manquais jamais la messe quotidienne. C'est probablement là où j'ai pris goût à la musique religieuse. J'ai eu mon premier piano à 10 ans. Ma mère l'avait acheté de sa cousine Lorenza Paquin d'Ottawa au coût de 100 $. 100 $, c'était toute une somme à l'époque, en 1937. Maman a dû s'absenter pendant plus d'un mois à la naissance de ma sœur Nicole. Léocadie Roy s'occupait des enfants et notre cousine Médora remplaçait maman au bureau de poste. Pendant la soirée, elle chantait en nous berçant. C'est elle qui m'a appris les chansons « L'envers du ciel »,« Le ver luisant » et « Le plus joli rêve ». Quand nous étions petits, nous avons fait des souges adorablement fous. Depuis longtemps partis, dans la blancheur du lit, où descendait... C'est après la construction de l'école Proulx en 1939 que les religieuses de Sainte-Croix sont arrivées à Notre-Dame-du-Lot. Elles étaient 4. Sœur Louise des Saints-Anges, qui enseignait les 6e, 7e et 8e années, a été la première à me donner des leçons de piano. Tante Herminie payait mes cours ainsi que ceux que j'ai suivis plus tard à Mont-Laurier avec sœur Louise de Poissy, une franco-américaine. Elle enseignait la méthode Schmoll. Cette année-là, j'ai appris les 3 premiers volumes. C'est cette méthode que j'ai toujours utilisée plus tard lorsqu'à mon tour, j'ai donné des cours de piano privés. J'ai dû attendre en 1941, lors de mon séjour à l'École normale de Mont-Laurier, pour reprendre mes cours de musique. Lors des récréations, j'accompagnais les élèves qui désiraient chanter des chansons de l'abbé Gadebois. Il s'agissait alors des 5 premiers volumes de la bonne chanson. Que c'était plaisant! L'année suivante, on m'a inscrite au programme de diplôme supérieur de l'École de musique de Sainte-Croix. En 1943, je suis devenue l'organiste attitrée de la paroisse, remplaçant Mme McCabe. Avec Réa Bertrand, Luciane Hott et Gisèle Mallette, entre autres, nous chantions les cantiques à la basse-messe du dimanche. À la grand-messe, c'était le chant grégorien avec messieurs Wilfrid Daou, Jean Campbell, Francis Hott, Léodore Charon et Émile Cyr. Avec la naissance des enfants, il m'arrivait souvent d'être en retard à la grand-messe. Monsieur le curé Proulx entonnait l'Asperges Me et Monsieur Daou continuait sans musique jusqu'au moment où j'arrivais pour le kyrie. Je ne pouvais quand même pas laisser la gardienne avec une couche à changer. En 1960, la fabrique se procure un orgue à tuyaux de marque Providence de Saint-Hyacinthe. J'étais ravie de cette acquisition puisque le remplacement de l'ancien harmonium rehaussait de beaucoup la prestation de l'animation musicale. Je considérais cet achat comme une reconnaissance pour mon implication. Après le décès de Gilles, en 1961, j'ai fait un retour aux études pour être en mesure de reprendre mon travail comme enseignante. Outre mon implication comme organiste à l'Église, la musique refait surface plus intensément lorsqu'au carnaval d'hiver de 1964, Maurice Chénier, le fils de ma cousine Réa, me demande de l'accompagner lors d'une soirée où il chante « La Seine » de Claude Léveillé et « La grosse noce » de Gilbert Bécaud. L'année suivante, j'ai formé une chorale de jeunes filles pour chanter les messes à gogo. Ce même groupe, la Joyeuse Gamme, se produisait aussi dans nos festivals. Mes fils ont appris à aimer la chanson populaire et ont fait partie de ce qu'on appelait les talents de chez nous.
Sur la photo, on aperçoit mes fils Mario et Gaétan entourés de la Joyeuse Gamme lors du festival d'été de 1966. J'habitais alors le haut de la maison de mes parents. C'était l'endroit où tous se réunissaient pour pratiquer. Que de belles soirées nous avons vécues là. Depuis ces années, la complicité avec Maurice ne s'est jamais démentie et a duré jusqu'à mon décès. Je peux affirmer que cela a été le début d'une longue tradition au niveau des arts de la scène sans être, comme par le passé, associé à notre religion. Depuis, j'ai toujours accompagné Maurice dans ses spectacles, que ce soit lors de ses nombreuses tournées régionales organisées par la Bibliothèque centrale de près de l'Outaouais, au Festival de la chanson de Grande-Bay en 1970, à tous les festivals entre 1966 et 1973. Le festival de 1969 a été annulé suite au décès de mon fils Gaétan. Après une pratique de chant, il a eu un accident et il n'a pas survécu. Il avait 12 ans. Après la mort de Gaétan, j'ai suggéré à Maurice de composer quelque chose pour lui. Il m'a répondu « C'est déjà fait ». Aujourd'hui encore, quand cette chanson, Le Petit Chêne Vert, résonne à ma mémoire, les larmes me montent aux yeux. Maurice est un poète de grand talent qui le met au service de tous. Depuis le décès de mon conjoint Gilles, on se doute qu'avec 6 enfants, j'avais des difficultés à joindre les deux bouts, mais ma passion pour la musique m'a servi à arrondir les fins de mois, puisque durant les années 70, les fins de semaine, j'accompagnais Maurice à l'hôtel Lauzon et mon fils Mario au Tarambar. Pendant les années 80 et 90, il y a eu dans la paroisse plusieurs projets musicaux auxquels j'ai participé, que ce soit lorsque j'accompagnais les talents locaux en solo ou d'autres initiatives de Maurice, à un récital lors de la présentation de son livre Autour de la maison, au vendredi d'hiver et à la vingtaine de Bye Bye. Bonsoir tout le monde et bienvenue à notre deuxième vendredi d'hiver qui va se dérouler du 21 au 15 avril. Je pense qu'on ne peut que vous remercier d'être là, surtout vous féliciter. On reconnaît les braves, même les comédiens. Cagat s'en venant en canot pour le... Chante la porte, ça coûte déjà le référendum. Sur la scène internationale, ce fut une année bien banale. Chrétiens, homards, nautiers, en Chine, les chevaliers ne sont toujours pas des alliés. On se chicane pour la vaisselle, Clémenceau tout le sel. À ma retraite, en 1987, j'ai formé une deuxième chorale, L'eau chante, pour des concerts que nous présentions dans des centres de personnes âgées ou dans des paroisses avoisinantes. Nous avons même participé à des festivals de chorale. En 1994, un projet me vint en tête pour le 125e de la paroisse. Je voulais mettre de l'avant les familles fondatrices et celles qui avaient eu un impact chez nous. 4 ans plus tard, après beaucoup de travail et de recherche, il en est résulté un livre et une exposition photo. La même année, en 1998, je participe avec mes chorales à l'enregistrement par Radio-Canada de la messe du 125e anniversaire pour l'émission Le Jour du Seigneur. La télédiffusion de cette messe a eu lieu en 1999. En 2008, Mario Tauvette et moi avons accompagné Maurice pour l'enregistrement d'un CD qui contient 13 de ses chansons. Cela s'est avéré mon dernier projet avec Maurice. Tous les dimanches après-midi, c'était la fête à la maison. Maman jouait du piano, on chantait, papa chantait, on dansait, il nous a montré à danser. Et puis, mes frères sautillaient, comme de raison. Après le décès de papa, maman ne jouait plus de piano. Pendant 1 an, elle a arrêté de jouer du piano, sauf à l'église, comme de raison. C'était plus triste à la maison. L'expérience que j'ai eue avec Agathe, c'est que dans les premières années, en 60 ou autour, la messe était en latin. Et avec Agathe, on chantait toute la messe. Et je dois dire qu'elle n'a jamais joué
pour elle-même. Tu sais, moi, des fois, je demandais, ben, joue-nous donc un morceau pendant l'offertoire, par exemple. C'était pas dans elle de faire ça. Elle le faisait à la maison, parce que j'allais la voir des fois à la maison. Puis là, je disais, ben, joue-nous donc un morceau là, de Beethoven, de Bach. Et là, elle le faisait. Mais à l'église, c'était pas pour elle. Elle le faisait pour les autres. Je n'ai vu personne qui avait la facilité de transposer comme elle le faisait. C'était trop haut, trop bas pour la chorale, pour les solistes. Elle montait d'un quart de ton, un demi-ton, sans rien avoir devant elle. Elle accompagnait des concerts entiers sans accompagnement devant elle. Et comme je dis, elle transposait comme une invention. C'était assez extraordinaire de la voir faire. Elle avait vraiment un don. Avec Agathe, même quand elle était à l'hôpital, avant de mourir, on est allé, on va appeler un autobus d'école, on est allé. Puis elle était à l'hôpital, elle est venue jouer du piano. Elle était à ses jaquettes d'hôpital, pas de cahier, de rien, là. Puis on était là, puis on a chanté, mais la gang qu'on était, quand un chantait, des fois l'autre pleurait ou quelque chose, parce qu'Agathe, c'était un ange. Si mes